J'ai pas trop vu un leader. Là. Tu vois ce qu'a dit Luis Enrique. Ce soir, j'ai pas trop vu un leader encore une fois en disant et je rejoins les arguments de Bertrand sur le fait qu'il c'est pas celui qui a sonné la révolte et je rejoins l'argument de Ludo en disant qu'on a parlé tout à l'heure de beaucoup de joueurs qui ont été vraiment à la hauteur de cet événement-là et on n'a pas cité son nom. Donc voilà, ça résume son match. Encore une fois, il est passé à côté, pour moi. Il est passé à côté. Ah oui, il est passé à côté du match, quoi. Mais après, de dire ça, voilà. Ah bah ok, j'arrête. Non, mais les buts ne comptent plus. Passer à côté du match, en fait, maintenant on est dans les stats. Donc s'il a mis 2 buts, il a été bon. Non, il est passé à côté de son match encore. Et il peut remercier l'ensemble de l'équipe d'avoir fait le travail pour se qualifier ce soir. Ensuite, ah oui, il met un penalty super bien tiré, ouais, très bien. Et il met le 4e à la 92e, je crois. 87e ou 88e. Sur une superbe passe de Koundé. Donc, je répète à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais j'attends plus, moi, de Kylian Mbappé. Pas plus que ses 2 buts. Parce que c'est bien, c'est un attaquant, tu marques. Mais plus dans le jeu, plus que ce qu'on avait l'habitude de le voir faire par le passé, que je ne vois plus trop. Et alors, il a été altruiste. Bon, certes, mais j'ai pas l'impression qu'il ait tenté beaucoup de choses. L'un des arguments de Jérôme Alonso, qui partage finalement, qui est pas loin. Mais ça cache pas le fait que je rejoins. Je pense que ça va lui faire du bien pour la fin, voilà, pour la fin de saison. La façon dont il tire son penalty, c'est pas tellement, c'est un classique de Kylian Mbappé. La façon dont il fête son but, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Il se débarrasse de quelque chose. Et la fin de son match, parce que c'est vrai que le début du match jusqu'à son but, il est décevant. Mais après, il y a une action. T'as plus d'espace. Oui, il y a plus d'espace, mais on sent un mec qui s'est un peu libéré. Il y avait quelque chose, non? Qui est le premier. Non, là je fais fausse route. Il est le premier. Je sais pas, donc du 3-1 au 4-1, faut qu'il met la main sur le match et on voit que lui. Non, il a l'action. En plus, moi, je trouve qu'il a l'action du but. Il fait pas encore un grand geste. Hein. Quand le premier arrêt de Ter Stegen, elle est sur lui, quoi. Oui. Tu vois, quand tu arrives à 1 contre 1. Tu dois chercher un angle, chercher croisé, chercher à hauteur. Là, c'est frappé tout droit sur Ter Stegen. Après, il a encore la réussite, que ça lui revienne dans les pieds. Bon, après, il a 6 mètres du but. J'ose espérer qu'il y a un Mbappé avec le talent qu'il a. Il est capable de cadrer, de marquer. Je pense que dans ce match-là, si sa performance sportive, je pense qu'on se retrouvera tous. Honnêtement. Non, Méline a trouvé éblouissant. Après, c'est là où vous êtes. Non, je ne l'ai pas trouvé éblouissant. Mais là, vous êtes en train de me dire un avant-centre qui a fait un mauvais match. Il y en a eu un ce soir et c'était pas Mbappé. Mais on n'est pas en train de le détruire. Si tu m'expliques que Mbappé et Lewandowski, c'est le même combat, ok. Mais alors, donc les buts comptent plus. Mais Lewandowski à 25 ans, je pense qu'il faisait un petit peu plus de choses que ce que j'ai vu ce soir d'Mbappé. Tout ce qu'il peut faire, et ça lui fera vraiment du bien d'aller au Real, et à nous aussi, je pense, tout ce qu'il peut faire, ça ne suffira jamais. Mais non, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. Toi, tu nous fais passer pour une critique. Vous lirez dans Marca ce qu'ils ont pensé du match de Mbappé qui a battu les journalistes, c'est pas une référence. Hein. Non, mais moi, tu es en train de me dire. Non, mais toi, tu es en train de critiquer ce qu'on est en train de dire. J'en attends plus. Non, mais tu es en train de critiquer ce qu'on est en train de dire. Tu es en train de rabaisser ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit qu'il a été nul, on n'a pas dit qu'on le met là. Je suis pas d'accord. On dit que moi, je ne les trouvais pas à la hauteur de l'événement. Mais c'est 2 buts, bravo. Non, mais ça veut dire que un penalty et un but à la 92e. Mais Lissandre, ça veut dire que cette analyse depuis trop longtemps fait que ces derniers temps, on ne le voit plus progresser depuis un long moment. C'est-à-dire que cette analyse de stats permanente, en disant il a marqué 2 buts dans ce match, donc il a fait un bon match. Ludo, justement, c'est pas ça, si on sort de ça. Il a marqué 23 buts cette saison, peut-être plus. Sort de ça, je trouve que c'est sa pire saison. Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. Moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand, mais voilà. On a une étape de plus et il faut rester tranquille. ¿Sientes más cerca del sueño de ganar la Champions con el PSG? Sí, tengo el sueño de ganar la Champions con París, seguro. Es un paso más ahora. Contra un gran equipo, mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley. ¿Puede cambiar tu decisión, Kylian? Pero en la ida se te criticó un poco en tu país porque no apareciste. ¿Qué les tienes que decir a los franceses después de conducir al PSG a las semifinales? Que somos listos para ir a la final, que hacemos un gran equipo, que hacemos un gran partido como equipo, como grupo, porque trabajamos durante 6 días después del partido en París, con el staff, con todo el mundo, con la idea que vamos a ganar aquí. Y seguro que es un gran día para el club y
y enhorabuena a toda la persona del club que trabajan y a los jugadores, el staff y todo el mundo. Comment? Non, j'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, félicitations au groupe. Comme j'ai dit voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier, donc on est très contents. La communauté Kylian avec les supporters à la fin du match. C'est pour eux aussi, c'est pour eux aussi. Ils ont fait beaucoup de voyages, on sait que c'était compliqué. On n'a pas été dans l'organisation du match, les places et tout ça, c'était une galère. Donc c'est sûr qu'on a pensé à eux et on est très contents. J'espère que tout le monde va rentrer sain et sauf à la maison. Voilà, faites attention, prenez soin de vous, de vos familles. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales. Kylian, ¿puede cambiar tu decisión? Kylian, ¿puede cambiar tu decisión? Alors, 3 réponses. Kylian Mbappé, voilà, c'était la Il parle très bien espagnol, par contre. Il parle très bien espagnol, il parle très bien anglais aussi. Il est venu après la défaite? Non, t'es dur. Non, il n'est pas venu. Ah, d'accord. Là, t'abuses un peu quand même. Ah non, mais parce qu'on me parle Non, mais ça, c'est un leader, par contre, tu vois. Quand tu perds, tu viens devant la presse et tu parles. Là, quand tu gagnes, tu viens, c'est assez facile. Regarde. Ouais, mais ça, Non, mais attends. Non, mais ça rejoint le truc du leader. Non, mais on a pris une danse avec l'équipe de France contre les Allemands. Nul, lui le premier, etc. Il est venu parce qu'il est capitaine. Ah, avant le match. Avant le match contre parce qu'il est capitaine. Non, mais ça tu l'as dit. Non, t'es obligé. Non, t'es pas obligé. Ah, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé du tout. Au Paris Saint-Germain, Marquinhos ne fait pas toutes les conférences de presse d'avant-match. Hier, c'était obligatoire qu'il y ait quelqu'un. Loris y allait tout le temps. Ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était obligatoire. Mais obligatoire qu'il y ait quelqu'un. Donc, il peut y avoir Chouameni, Griezmann. Toi, tu peux venir. Ok, non mais juste la partie équipe de France, machin. Mais là, ce soir, il marque un doublé. Tout ça pour dire qu'il est celui. On a débattu. Mais il parle à la fois en français, il parle à la fois en espagnol. Donc là, il répond aux questions des gens qui sont là. Non, mais il parle très bien, quoi. Mais il peut avoir une opération de communication, de séduction auprès des médias espagnols. Il n'y a pas de problème de ça. C'est pas. Il n'a pas vendu du beurre aux Allemands en disant ça. Il fait. Non, mais je veux dire, mais vous en faites. C'est-à-dire que là où je te trouve un peu dur, Johan, et je te le dis. Mais il est très dur. Il est injuste. Je ne suis pas dur. Je pose une question. Je pose une question de savoir si il est dur. Mais les questions, c'est moi qui les pose. Je fais juste une demande. Écoutez Bertrand. Attendez, Bertrand qui sort la tête de l'eau. On y va. Il vient, donc, notre présentateur fier le dit, il vient parce que c'est une opération comme ça vraiment orchestrée, parce qu'il veut déjà marquer des points. S'il vient pas, c'est un capitaine muet. Donc en fait, ça va jamais. C'est-à-dire qu'il vient, il fait de la com, il vient pas, c'est un lâche. Il n'a jamais raison. Non, mais si tu viens pas après une défaite. Non, mais si tu viens pas après une défaite. Moi, j'aurais préféré l'entendre après la défaite au parc. Il est venu après France-Allemagne, par exemple. Et là, on nous a dit, il vient parce qu'il est obligé. C'était faux. Donc, tu l'aimes pas. Non, mais il n'y a pas une histoire d'aimer ou de pas aimer. J'essaie d'analyser ce que je vois. Donc voilà, un leader, pour moi, tu viens après une défaite. Et tu parles. Tu vois, le président de Paris, il vient quand ils ont gagné 3-0 à Paris, à Marseille, la dernière fois. C'est vrai. On l'avait pas entendu pendant 6 mois, puis là, il débarque. Mais je suis sûr que s'il avait perdu, il serait venu aussi. Ah ouais. L'an dernier, lors du match contre le Bayern, lors du 8e de finale, il vient, il dit, notre niveau, c'est ça. Oui, c'est vrai. On se souvient de ça. Il avait dit, je suis désolé, mais notre niveau, c'est malheureusement... Je me suis trompé, j'ai juste posé une mauvaise question. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise question, il y a toujours des bonnes réponses. Luis Enrique nous a dit que c'était un vrai leader, on l'a senti sur le terrain. Donc là, il ne nous raconte pas ce qu'il veut. Il y a une communication sur Twitter de Kylian ? Ah oui. Attendez. Ah, vous l'aviez oublié, ma petite Virginie. Ah non, je l'ai pas dit. C'est pas fini la soirée, ma petite Virginie. Attention. Regardez. Non, mais après, communication sobre, c'est du Kylian Mbappé. Ah, c'est quoi ? Nous sommes le Paris Saint-Germain. Eh ben voilà. Toujours lui, quoi. Voilà. C'est une photo d'équipe, c'est bien. Oui. Il faut tout ça. Comme il a dit Ludo, je me mets un carton rouge. Auto-cartonne-toi. Je me mets un carton rouge. Le président s'auto-exclut des... Je peux pas être Luis Enrique, il a loué, alors c'est pas forcément l'avis de certains sur le plateau, mais il a loué l'attitude de Kylian Mbappé. C'est un leader d'équipe. Est-ce que le président en doute, mais vous l'avez vu en leader d'équipe ce soir ? Pour moi, le match il bascule grâce à Barcola et Vitinha. Mais Barcola, c'est lui qui a mis les premières banderies, c'est lui qui a... Il a loué ses efforts aussi. Pardon, Luis Enrique a loué Jérôme. Oui, mais sur l'offensif. Luis Enrique a loué les efforts de Kylian Mbappé. Voilà, il a loué l'attitude. Pour le coup, ça ne va pas sauter aux yeux. Ça vous a pas sauté aux yeux? Si, le cercle au début du match où c'est lui qui parle et qui motive. Ah oui, ce n'est ça.
c'est ça. J'avais pas pensé à ça. Le cri de guerre aussi à la mi-temps. C'est ça. Non, mais là, vous êtes dur. Non, mais il n'y a que ça. Là, il faut arrêter de parler de lui parce que là, vous l'enfoncez. Mais non, là, vous l'enfoncez sans faire exprès. Dans le match, à quel moment tu as vu. Non, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, après, dans le début. D'ailleurs, Luis Enrique, il fait une réponse d'une phrase et après, il enquille sur une personne sur laquelle il n'avait pas été interrogé. C'est assez révélateur. Il ne va pas se mettre le feu à nouveau en critiquant Mbappé alors qu'il lui a marqué 2 buts et qu'il est en demi-finale. Enfin, je veux bien. Il y a d'autres joueurs qui ont mis le PSG dans le bon sens lors de la première demi-heure. Et pas assez. Donc Luis Enrique fait de la. Il est branché sur Kylian Mbappé. Il fait une réponse politique pour vous alors. Oui, mais comme il dit Bertrand, il va dire. Vous êtes sorti de maison, vous. Je sais pas, apparemment, je me suis vu sans les barreaux. J'ai pas eu de musique. Excusez-moi, allez-y, pardon. Allez-y. Non, mais il va pas dire oui, je l'ai pas vu du match, c'est bien, il a mis 2 buts. Il est obligé de dire ça. Mais nous, ça va, on l'a vu. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu, que sur le terrain, ça n'a pas été le Kylian Mbappé des grands soirs, non Bon, enfin, pour Mélisande, non, je sais pas parce qu'il a mis 2 buts.